30 juillet 2011. Nous nous sommes tous retrouvés à Charles de Gaulle pour entamer le plus grand des voyages. Destination, l'Inde. Donc là c'est Delhi, là il y a Jean-Marc et Dorgé qui nous attendaient. Après donc là ouais, gros coup de chaleur en arrivant à Delhi avec l'humidité et la pollution. On est parti directement pour Malaga, on devait dormir le soir. Près d'un an a été nécessaire pour monter ce projet hors norme, composé de 3 volets, solidaire, sportif et humain. 4 jours de bus nous attendent pour rejoindre Leh, au nord de l'Inde, la capitale de cette région. On a eu quelques petits soucis techniques avec le moteur du bus sur la route. Du coup, on a pris à peu près 3 heures de retard. Et du coup, ça fait qu'on est arrivé à l'hôtel de Malaga, c'était 11 heures passées. Bon, alors comment ça va? Ça va. Ces premières minutes de film. C'est bien, voilà. On essaie de montrer un peu toute la ville. Même si c'est pas facile de filmer tous les beaux paysages dehors. On en prend surtout plein la mémoire pour l'instant. Avec des images furtives. L'éléphant tout à l'heure qui est passé on a pu voir en 10 secondes, mais c'était quand même magique. Là, c'est le 2e jour, on est lundi soir. Demain, on passe le fameux col à plus de 5000 mètres. On espère que tout va bien se passer. Donc le réveil est prévu à 3h30 du matin pour qu'on puisse arriver avant la fermeture du col parce qu'il va être fermé demain matin. Et à cause des intempéries aussi, il n'est pas en très bon état, il risque d'avoir du monde, donc on préfère partir tôt pour passer avant les gens. J'aime pas. Bonjour. 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 Bonjour, Johnny. Donc là on est à Darsha, où on est passé hier avec le bus et on s'est arrêté pour réparer. Bon, malheureusement la réparation n'a pas fonctionné, on a quand même continué et après on est resté coincé quelques kilomètres plus loin, ce qui a fait monter un petit peu la tension dans le groupe, mais ça fait partie des bons souvenirs. Donc du coup on est revenu à Darsha, où on avait mangé et on a été encore super bien accueillis. On a dormi là tous dans la même pièce. Voilà. Troisième nuit au Ladax. Avec le Diamok. François,
Je sais même pas à quelle altitude on est en fait. 5002. Vous avez passé la barre des... Vous avez passé la barre mythique des 5000, je vous l'annonce. Voilà, alors Fanny, raconte-nous ta journée d'anniversaire. La journée, on en a pris plein les yeux. Niveau paysage, magnifique. Franchement, la nature ne peut pas m'offrir un plus beau cadeau d'anniversaire, je pense. Sinon, on a quand même passé d'école à plus de 5000, je pense. Un peu mal la tête, tout le monde a un peu le mal des montagnes, mais au final, rien de paralysant. Sinon, arrivé à 11h ici, on était bien contents quand même, après un long voyage, un long périple de 4 jours. Mais ce voyage restera gravé à jamais. The mountains you can see here, all this is a part of the Habis National Park. The mountains behind here. On a eu la chance d'avoir un super guide, super intéressant, qui nous a fait découvrir des monastères magnifiques. On se sent vraiment en sérénité et on a pu découvrir le bouddhisme, qui est une religion vraiment intéressante à approfondir aussi, je pense. Et sinon, l'altitude, on s'est rendu compte que c'était vraiment un peu dur pour monter les marches, par exemple. Et c'est vraiment un endroit spécial, on se sent tout petit dans les montagnes. Je pense qu'il va falloir méditer encore un peu tout ça pour mieux se rendre compte. Les paysages étaient magnifiques, qui me faisaient rêver. J'avais lu des bouquins là-dessus, pas mal de photos, mais là le vivre en vrai et avec vous, c'est vraiment super. Donc là j'ai hâte de partir découvrir la culture vraiment dans les villages, vraiment vivre d'une façon comme les Ladakhi vivent. Nous entamons la 2e semaine en Inde. Le groupe de 20 personnes est désormais séparé en deux pour réaliser les projets solidaires en parallèle. Notre groupe était chargé de restaurer les canaux d'irrigation dans le village de Domkar, détruit à la suite de graves inondations en août 2010. Cette partie-là, ici, vous voyez les petits graviers là, ça a été re-rempli. En fait, quand nous on est venu, ils étaient en train de re-remplir. Donc l'idée c'est qu'ils vont faire ça partout après. Ils vont tout remettre à niveau avec ces petits cailloux, quand ils vont venir travailler, refaire des champs par là. La première journée c'est plutôt bien passé, bon, on commence à avoir un peu les courbatures. Et puis voilà, on a bien avancé en un jour. Hier on était 34 sur le chantier. Donc là aujourd'hui on sera un peu moins parce que hier on était dimanche et là maintenant les villageois vont reprendre le cours de la semaine habituelle.
Et voilà, moi, pour ma part, un peu triste de partir dès le deuxième jour, mais c'est comme ça. Et puis voilà, je m'en vais faire le stop Langry avec Jean-Marc. Bon bah là on est parti pour notre 4e jour de boulot à porter les pierres, creuser le sable et tout. Bien fatigant, bien salissant. Mais franchement moi je suis vraiment contente d'être ici. Depuis que je suis là, tout ce que je vois c'était tout sauf ce que je m'attendais à trouver. Donc nous voici sur le second barrage qu'on a construit. Donc pourquoi on l'a construit? Pour retrouver en fait le canal, le lit du canal d'irrigation initiale. Il faut savoir, qu'avant ici il y avait des champs qui ont été emportés par les inondations à ma droite et à ma gauche. Donc on a construit ce barrage qui est constitué de 3 murs en une journée. Et nous, de notre côté, les étudiants ont creusé le fossé là-bas pour que l'eau puisse s'irriguer. Donc ce barrage permet de bloquer l'arrivée d'eau d'ici et de la transporter dans le canal initial. Voilà. Ce premier barrage, constitué de 20 mètres de long par des murets de 5 mètres. Des murets qui sont constitués de grillages, de pierres et de sable à l'intérieur. Midi, on est allé dans l'école. Donc on a offert tous les présents qu'on avait à offrir. On a vu la maîtresse, on a vu leurs cahiers. Ils travaillent beaucoup dans des conditions difficiles. La classe c'est très sommaire, il y a 3 tables, pas grand chose, quelques affiches au mur, mais vraiment très sommaire. Donc les enfants déjeunent le midi à l'école, ils sont à l'école de 10h à 16h. Il n'y a que 7 enfants dans cette classe. Et donc ils ont 3 mois, décembre, janvier, février, l'hiver où il n'y a pas d'école parce que visiblement les routes sont peu praticables. Donc là aussi c'était vraiment très sympathique. Ils ont adoré les toupies, les petites toupies qu'on avait emmenées en bois ont fait un malheur. Ils ont tous joué, il y a eu des grands éclats de rire et c'était vraiment très très chouette. On a fini les travaux, c'était plutôt intéressant, très intéressant. Au début j'y croyais pas vraiment, mais grâce aux Ladakis qui nous ont aidés, aux ouvriers, et à la bonne volonté en fait donnée par l'ensemble des participants, français comme Ladakis, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui était vraiment une bonne chose. En plus les Ladakis se sont vraiment montrés très accueillants avec nous, très sympas, c'était super. C'était vraiment un super séjour, j'ai hâte de recommencer une expérience pareille. Nous sommes arrivés tout à l'heure à Skiu, donc situé à 3500 mètres d'altitude, et on a été frappé par la présence de nombreux panneaux solaires ici. Notre projet qui consiste à installer sur le toit du Community Hall, donc une sorte de salle des fêtes du village, 2 panneaux solaires et un purificateur d'eau. Alors donc voici l'installation des 2 panneaux, donc 2 panneaux de 80 watts chacun. On les a reliés en série pour avoir la bonne tension après pour les batteries, pour avoir 24 volts. Donc on a fixé les 2 panneaux sur une barre en acier inoxydable de manière à stabiliser un peu l'installation. Et on a mis aussi des bouts de bois ou des cailloux pour arriver à avoir à peu près la bonne orientation par rapport au soleil. Donc là on a mis, je crois qu'on avait mis le 3e jour sur le toit les panneaux. Au départ on y avait mis par terre pour simplement charger les batteries. Et après le 3e jour on a fait l'installation sur le toit. Installation qu'on a réalisée pour l'électricité. Donc ici on voit un petit câble qui traverse la fenêtre, c'est l'énergie qui vient de nos panneaux solaires.
et qui vient recharger des batteries que nous avons planquées derrière cette table. Les batteries elles sont aussi rechargées grâce à notre ami l'onduleur, grâce au courant général qui est là à peu près 4 heures par jour. Donc qui a un générateur qui est dans le village à côté qui s'appelle Kaya. Ça vient alimenter un circuit qui permet ici d'alimenter la lampe UV du circuit hydraulique. Donc on a aussi installé une petite lampe pour pouvoir observer le système même de nuit. On a aussi rajouté des lampes dans toute la salle parce qu'en fait c'est la salle des fêtes du village. Donc ça leur permet de faire des veillées tard la nuit, en particulier en hiver, parce que c'est dans cette pièce que les villageois alentour se rassemblent le soir. Donc on a aussi une petite prise pour charger le tout. Ensuite l'eau passe par 3 filtres. Le premier filtre est constitué de mailles de 60 microns, puis de 10 microns, puis un filtre de charbon actif. Ensuite, l'eau arrive dans une lampe UV pour tuer les dernières bactéries. Une partie du projet a été consacrée à la fabrication de confitures avec les ladaki. Les abricots, poussant en abondance dans la région, nous leur avons appris les rudiments de la technique. Jean-Marc et moi-même avons quitté les projets solidaires et le reste du groupe, puisque nous ne restions qu'une quinzaine de jours en Inde. Étant tous les deux passionnés de montagne, nous ne souhaitions pas repartir du Ladakh sans réaliser une ascension d'un sommet mythique. Départ mardi 8 août à 10 h du village de Stok, donc situé à quelques kilomètres de Leh, à environ 3000 mètres d'altitude. Donc l'objectif de la journée, arriver en fin d'après-midi au camp de base du Stok Kangri, situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Nous arrivons après 6 heures de marche au camp de base. Le mal des montagnes est bien là, je partirai malheureusement sans Jean-Marc le soir même à minuit. Après la traversée du glacier et une ascension difficile dans les pierriers, j'atteins le sommet à 6021 mètres d'altitude, le mardi vers 6 h du matin. La vue est vraiment magnifique, le temps semble être suspendu, l'esprit est ailleurs, mais il ne faut pas tarder car le plus dur reste à faire, il faut descendre. Arrivé au camp de base à 12 h, la descente a été exténuante, mais Jean-Marc est venu à ma rencontre pour réaliser ensemble les derniers kilomètres. Après 20 heures de sommeil non-stop, nous quittons le camp de base le mercredi matin à 9 h pour redescendre au village de Stok, quitter cette atmosphère féerique, préparer notre retour à Delhi et revenir malheureusement en France. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous aime. Dites à ma mère que c'est la meilleure, à mon père que je suis désolé, et quand j'ai dit à Amélie Massonnier en grande section de maternelle que je l'aimais, je le pensais. Voilà. Let's go. Oh, putain, c'est ça. Voilà. Premier jour de trek et première postée après 1 heure. Après 1 heure de marche, grosse équipe, 1 heure de pause, avec un demi de marche. Hier on est parti de Skew, on était déjà hors civilisation, plus de route, plus de voitures, plus de lignes électriques, plus d'eau potable. On est parti entre le moment où on est arrivé, il y a eu 7 h 45 de temps. À la montre de David qui s'arrête quand il marche pas, on a marché 5 h 30. On a fait une pause thé le matin, on a mangé le midi, on faisait des pauses pour s'attendre. On est arrivé tôt, on a eu le temps de se poser tranquillement. On a bien mangé et puis on a dormi 10 heures pour ceux qui y sont arrivés. Et là on repart pour 300 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Ouais, il y en a qui disent 300, il y en a qui disent 1000, c'est pas très clair. Mais en tout cas on va marcher toute la journée et voilà, c'est le programme. Hier, deuxième journée, difficile. On a perdu 2 de nos compagnons de route. François qui était vraiment trop mal et qui a eu, je pense qu'il a eu la bonne réaction en reportant parce que c'est vraiment dangereux de continuer quand on est mal.
Et Gérard qui l'a accompagné, ils sont repartis, ils ont fait le chemin en sens inverse. 2 malades, Fanny qui était mal depuis le début, qui hier était vraiment mal, mais qui est quand même resté, qui a réussi à finir l'étape. Et Aurélien, qui a eu mal au ventre aujourd'hui, enfin hier, là aujourd'hui ça va mieux apparemment. Alors Stéphane, elle est comment? Fraîche. Ça te remet les idées en place, ça, dès le matin. Personne a une paire de chaussettes en rade. Là on est à la pause déjeuner au pied du Kang Yat-se là-haut. Le Kang Yat-se 2 qu'on aurait tenté demain. Si les conditions climatiques sont bonnes. Le 1, le sommet principal restant sous les nuages. Évitez de monter aussi trop couvert. Parce que si vous montez trop couvert qui fait chaud, vous accélérez votre rythme cardiaque. Donc ça c'est forcément. Donc il faut trouver la bonne mesure des habits. Quoi. Et je ne veux plus entendre parler quelqu'un en négatif. Hein. On va y arriver, on va monter au camp de base à 5000. Dédé, le coach. Base, ça a été très bien. Hein. Dormi sous la tente, petit déjeuner le matin. Donc là, le petit bobo, on a soigné le petit bobo. Et on est parti, donc on avait une journée d'acclimatation à 5000, de grande base, 5010 mètres, donc qui nous a fait du bien. Qu'on puisse bien s'acclimater. Donc moi j'ai été malade, mais ça c'est pas bien grave. Il était décidé de partir à 3 h du matin. Moi j'aurais bien voulu qu'on parte à minuit pour au moins faire le 6000. Et donc le lendemain matin à 3 h, on a commencé l'ascension du Kang Yat-se. Voilà. Le sol est couvert de neige. C'est le dernier petit déj avant l'ascension. La tentative. On est un peu déçu par le paysage, hein, c'est un peu fermé. Ouais. Il y a Fanny qui vient de se rendre compte qu'elle a oublié ses skis en bas. C'est quoi ? C'est plutôt cool d'une façon générale. Allez, allez! Et le sommet qui est là-haut.
Moi je veux bien redescendre avec le groupe, mais par contre je vais aller là-haut. Ouais. Parce que je les comprends. Moi je vais aller jusqu'à ce que vous mettiez les crampons. Et de là je pense que je vais vous laisser. Parce que mes jambes elles suivent. Tout le reste va bien mais les jambes elles... Ouais, on a fait la photo du groupe à 5004. Ensuite on était 5 à vouloir monter un peu plus haut. Donc on est monté jusqu'au glacier. On a fait une bonne pause. On a même tiré la bourre au guide qui lui était très fatigué. Bah là 5006, les 5 derniers courageux vont cramponner. On a attaqué le glacier. Ensuite, on est monté jusqu'à 5007. Donc 5007, le temps se couvrait. On aurait bien aimé monter plus haut, mais il nous manquait 2 heures pour aller à 6000. Les 2 heures du départ du matin. Et donc, on est tous redescendus. Certains bien fatigués, mais surtout heureux d'être montés à 5007. Je suis content pour eux. Ils avaient encore la pêche et vraiment, on aurait pu monter à 6000, 6002. On reviendra une autre fois. Ouais. Après 7 heures d'ascension, peine le temps de prendre un petit déj. On débarrasse déjà le camp pour la prochaine étape. Pour les enfants. Est-ce que vous avez de la chose scolaire? Si, mais le but c'était de le laisser. En fait, je l'ai rempli c'est un échange. On va lancer une nouvelle mode là. C'est quoi? Tu reviens dans un an, il y a toute la vallée qui a des barrettes. Ça, je crois que c'est la masseur. Alors, on est à combien? 5200 on va dire. On va arrondir. Le dernier col de l'aventure. 5200. On va redescendre tranquillement sur un village qui s'appelle Manilé. Manilé. La prononciation est pas, c'est pas une science exacte. Voilà. Derrière on a une vue superbe. On va la voir en descendant. Là faut avouer que la vue, ouais. Allez David, tu es prêt, encore un dernier effort. Tu peux y arriver. Dis à Poney de s'activer un peu.
she zodang sesem tang pe gawe me mol sesem marjet nai jisten mila tingyu me durang rang chok she zodang sesem tang pe gawe me mol sesem marjet nai mi chains pon bo gur nang miril sesem mirje rang sem tang pe go nas ketla sesem yutpin sem la lokel niri bora mi sem yurches me do ma jal janjik jikstendika ngai janjik su yang methe ngai janjik su yang methe Wangchan nurchan dakpo gyur nang miri rok shik samin skatang mingchan khaspa gyur nang nirang rok chet samin Wangchan nurchan dakpo gyur nang miri rok shik samin skatang mingchan khaspa gyur nang